Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Babacar Daoufaye, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Et c'est parti pour l'actualité des sports. Nous démarrons l'actualité des sports par les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Antoine, avec les Lions qui vont à l'assaut des Braves Warriors. Vous le savez, le Sénégal vise une 4e victoire consécutive à l'extérieur contre la Namibie, un adversaire que l'équipe nationale du Sénégal a laminé samedi à Lat Dior par 4-1. Une victoire permettrait aux Lions de devenir la première équipe qualifiée pour les barrages. La rencontre est prévue à 13h au stade Orlando de Soweto. Et oui, la Namibie a été forcée de recevoir à Johannesburg puisque les Braves Warriors ne disposent pas de stade homologué pour les besoins. Alors à quelques minutes du coup d'envoi, comme vous l'avez annoncé, Babacar Daoufaye, le rédacteur en chef des sports du groupe E-Media, est avec nous. Alors Babacar, le Sénégal joue contre la Namibie à 13h pour le compte de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Est-ce qu'on peut avoir d'ores et déjà les 11 de départ de la rencontre? Oui, Mohamed, le 11 de départ ne change pratiquement pas par rapport au dernier match. Il n'y a qu'un seul changement notable, c'est Krépin Diatta qui est blessé et qui est donc out et qui sera remplacé à droite de l'attaque des Lions par Keita Diao-Baldé, qui était buteur la dernière fois contre le Namibie, même s'il était entré en jeu. Pour le reste, ça ne change pas. Edouard Mendy reste naturellement dans les buts. La défense reste inchangée avec Bonassar qui enchaîne avec une deuxième titularisation à droite. Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, la paire centrale ne change pas. Salou Ciss également à gauche. La paire au milieu, Cheikhou Kouyaté Gana Gueye, qui sera derrière le trio Keita Diao-Baldé, comme on l'a dit, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, et puis devant Famara Diédhiou, qui en l'absence de Boulaye Dia enchaîne également une nouvelle titularisation face à la Namibie. Donc on retrouve pratiquement la même équipe, l'équipe qui s'est montrée plus forte que l'équipe adverse lors du match aller joué au stade Lat Dior de Thiès. Pouvons-nous envisager le même scénario pour ce match? En principe, oui, puisque la Namibie est quand même une équipe qui réussit très souvent à cette équipe du Sénégal. J'appelle que c'est face à la Namibie que le Sénégal a décroché justement sa toute première qualification en Coupe du Monde. C'était en 2001, lors d'une victoire que les Lions avec Aliou Cissé sont allés chercher à Windhoek 5-0. Et depuis lors, on s'est rencontrés 5 fois. Si ce sera la 6e fois, et toutes les 5 fois, le Sénégal a toujours gagné, que ce soit à Windhoek ou à Dakar. Donc on est en bon droit d'espérer qu'à Johannesburg, le tarif ne devrait pas changer. Je l'ai dit tantôt, si le Sénégal remporte ce duel, il sera qualifié pour les barrages. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le mode de qualification de ce tour? Justement, présentement, nous sommes dans le 2e tour. Le premier tour, c'était pour les équipes qui n'étaient pas un peu du niveau du Sénégal, comme la Namibie, qui ont dû faire un premier tour et qui ont rejoint le Sénégal et l'Algérie et les autres gros du continent. Alors, il y avait 10 poules. Il y a encore 10 poules puisqu'il reste encore d'autres journées à disputer. Et à l'issue de ce deuxième tour plutôt, excusez-moi, tous les leaders des groupes seront qualifiés au 3e tour. Le 3e tour qu'on appelle justement le tour de barrage. C'est-à-dire que les 10 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le tour de barrage. Et c'est le classement FIFA qui fera foi. Le classement FIFA au moment du tirage pour le tout dernier tour qui se jouera en novembre, puisqu'on aura encore 2 autres matchs à disputer contre le Togo et contre le Congo. Et une fois le tirage fait, avant le tirage, on établit un peu le dernier classement FIFA. Les 5 premières équipes, sur la base du classement FIFA, vont affronter les 5 équipes suivantes, seront un tirage dirigé. Ce qu'on appelle un tirage dirigé, c'est-à-dire les 5 premières équipes ne se rencontreront pas. C'est-à-dire le Sénégal actuellement qui est premier, on a la Tunisie qui est 2e. Donc le Sénégal et la Tunisie ne peuvent pas se rencontrer même s'ils sont qualifiés. C'est pareil pour l'Algérie, c'est pareil pour le Maroc et éventuellement le Nigeria, s'il est qualifié et s'il garde sa 5e place dans le classement FIFA. L'autre point de direction de ce tirage, c'est le match retour qui est important, c'est-à-dire l'équipe qui est dans le lot des 5 premiers, ce qu'on peut appeler les têtes de chapeau, recevra obligatoirement au match retour. C'est un petit avantage qui est fait
en quelque sorte pour donner un peu plus de chance aux meilleures équipes entre guillemets du continent. Ça veut dire que présentement, le Sénégal peut affronter les équipes qui sont dans le deuxième tableau. Ça peut être le Bénin, ça peut être l'Afrique du Sud, ça peut être la Côte d'Ivoire par exemple si elle se qualifie devant le Cameroun, ou le Cameroun également parce qu'ils sont dans le même groupe. Le mode de qualification expliqué par Babacar Ndao Faye. Je rappelle qu'il est le rédacteur en chef des sports du groupe E-Media. Babacar, merci. Merci beaucoup, Kandji. Et juste pour rappeler Antoine que le match sera en direct à 13h. Au commentaire, Papa Malik Diaw.